Bonjour, je m'appelle Martine et je travaille pour Communication Jeunesse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer 3 autrices jeunesse qui sont les lauréates des résidences scolaires de Montréal. Donc, on a eu envie de les réunir aujourd'hui pour en apprendre davantage sur leur expérience et connaître le ressenti des enfants face à cette belle expérience. J'aimerais que vous m'expliquiez comment se déroulaient vos résidences scolaires. J'ai présenté un projet documentaire sur la joie, dans le but d'amener la joie, la notion de joie à l'avant-plan de leur conscience. Essayer de voir quel était le langage visuel de la joie, comme quelles sont les formes que la joie peut avoir. Mon projet, c'est la combinaison de 2 passions dans ma vie, l'écriture et les arts, mais principalement les peintres, les grands peintres. Alors, on a fait ensemble une toile collective avec les couleurs de Riopelle. On a fait des jeux avec les rimes, les mots, les sons, parce que mon but, c'était de les amener aussi vers l'écriture d'un petit poème qu'on a fait. On a vraiment profité de ces 12 semaines-là pour, en fait, explorer le roman dont tu es le héros. Pas en écrivant un chacun, parce que, bon, en 3e année, c'est vraiment quand même un très gros défi d'écrire, déjà juste de penser au récit. Ça a été un grand défi. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment été en collaboration. Donc, chaque élève a écrit une des petites péripéties de l'histoire, de la lire tout le monde ensemble, puis de voir qu'est-ce que ça a donné. Ça a vraiment quand même changé leur perspective, puis de voir qu'en groupe, ils pouvaient faire quelque chose d'aussi gros. On avait 3 romans différents, puis ils ont pu aussi lire ceux des autres classes. Puis on a vraiment développé 3 projets super différents. Donc ça a été vraiment beau de voir leur réaction là, face à ce gros collectif-là. Comment diriez-vous que ces résidences ont enrichi votre production littéraire et votre processus créatif? J'ai justement fait le poème à leur niveau, selon leur goût, selon leurs commentaires. Je voyais quand je parlais des animaux, je les allumais beaucoup. Okay. Et voulaient aussi même en savoir sur le vrai animal. On se plonge dans leur monde, on se plonge dans leur réaction, puis on est capable ensuite de bâtir quelque chose. C'est le simple fait d'être en contact avec les enfants comme ça sur la durée. Et on peut effectivement étudier ou juste observer leurs réactions, qu'est-ce qui les allume, leurs commentaires, leur sensibilité, leurs commentaires, quelles sont leurs peurs, comment ça peut enrichir mon travail d'auteur. C'est simplement d'être en contact intense avec mon public cible. Et puis ça prend. Oui, c'est une grande chance. Oui, c'est une chance. Vous vous ennuyez, j'imagine aussi. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaitez que les jeunes retiennent de ces résidences? L'aspect humain, l'auteur derrière le livre, l'aspect production du livre qu'un livre. Il y a une personne derrière, il y a une maison d'édition, il y a un imprimeur, que ça se fait de tout ce qui arrive, tout ce qu'il y a derrière le livre. S'ils ont simplement retenu la fierté de la création, la beauté de la création. La création sous toutes ses formes, ça peut être le poème, ça peut être les arts, la peinture, les couleurs. C'est ce que je voudrais laisser là-bas, comme une petite étincelle de beauté dans nos vies. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit. C'est la première fois que j'écris un texte, puis que c'est pas le sujet qui a été décidé, par exemple, par l'enseignante. Des fois, les sujets te parlent quand même, mais vraiment que ce soit eux qui aient guidé leur texte, ça les a super stimulés. Puis je pense que c'est vraiment ça que je veux qu'ils retiennent, que écrire, ça peut être plaisant, que t'es pas obligé d'écrire parce qu'on t'a demandé d'écrire, que tu peux le faire par toi-même quand tu as des idées. Les commentaires qu'ils nous disent, c'est comme si les petites étincelles s'allument, puis ils sont contents, ils sont allumés, ils veulent participer. C'est ça qui nous donne des ailes. Là. Qu'on amène de la culture à l'école, c'est un gros plus. La fois où ils ont vraiment vu qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils ont créé. Oui, la fierté. C'est de voir leur fierté, de les voir, tu sais, c'est des jeunes calmes, mais à ce moment-là, ils criaient, puis c'était « Regarde ce que j'ai fait! » C'était vraiment un beau moment, là. C'est un beau cadeau. De les voir, puis de se dire « OK, bien, vraiment, les 12 semaines qu'on a passées ensemble sont super reconnaissantes. » C'est comme une récompense, là, tu sais, c'est comme quelque chose qui est gratifiant. Autant pour lui, là, que pour moi. C'est un beau projet, c'est vraiment une belle chance qu'on a. Je pense que vous avez réussi à transmettre aux jeunes le plaisir d'écrire, de découvrir les arts, la poésie, tout ça. C'est vraiment un cadeau, je pense, inestimable, qui, je crois, va les rendre curieux face à d'autres choses. Donc, félicitations pour ce beau travail, vraiment. Merci.